Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec cette nouvelle du palais d'El Ettahadiyya. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli ce matin son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev au palais présidentiel d'El Ettahadiyya. Hier, le président a reçu son homologue ouzbek à l'aéroport international du Caire. Cette visite, qui est la première du président d'Ouzbékistan en Égypte, devra durer 12 jours. Elle ouvrira une nouvelle page dans les relations bilatérales. L'ambassadeur d'Ouzbékistan au Caire a indiqué hier qu'une délégation de haut niveau devra accompagner le président lors de sa visite. Elle comprend le ministre ouzbek des Affaires étrangères et un groupe d'hommes d'affaires. Il est prévu d'organiser le forum des affaires égypto-ouzbèques en présence d'un grand nombre d'hommes d'affaires des deux pays et de signer un certain nombre d'accords économiques importants. Selon l'ambassadeur ouzbek, l'Ouzbékistan attache une grande importance au renforcement de la coopération dans tous les domaines. Et pour parler de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Moustapha Reda. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous savons qu'il y a des relations entre l'Égypte et l'ex-Union soviétique dont l'Ouzbékistan fait partie. Alors, parlez-nous des relations entre les deux pays. Certainement, les relations sont très importantes et on a fait présentiel depuis longtemps. Mais maintenant, certainement, la stratégie de l'État, c'est de ne pas concentrer les relations économiques et politiques à certains pays, mais avoir des relations avec beaucoup de pays, parce que comme vous savez, on a la crise économique mondiale et on a aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui cause beaucoup de problèmes. Et certainement, avoir des relations avec tous les pays, peut-être, ce serait un point très, très important le point de vue économique et politique en même temps. Quels sont les domaines de coopération économique qui pourraient exister entre les deux pays? Certainement, dans le domaine industriel, certainement. Oui. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et aussi dans le domaine de l'agriculture, certainement. Ça, c'est très, très important maintenant. Spécifiquement, comme vous savez, que la nourriture, c'est un problème mondial. Et maintenant, certainement, beaucoup de pays, on a la stratégie qu'on va avoir leur suffisance des matériels pour la nourriture. Ça, c'est très, très important parce que certainement que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a causé beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha Reda. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu dimanche avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala El-Saïd. L'entretien a principalement abordé les résultats de la tournée effectuée par la ministre dans certains pays arabes pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement. Également, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu hier avec le gouverneur de Suez, le général Abdelmegid Sarr. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu dimanche avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala El-Saïd. L'entretien a principalement abordé les résultats de la tournée effectuée par la ministre de certains pays arabes pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement. Selon la ministre de la Planification, cette tournée qui a eu lieu du 5 à 17 février dans 5 pays arabes visait essentiellement à promouvoir les opportunités figurant sur la carte d'investissement en Égypte. Lors de cette réunion avec les investisseurs et les hommes d'affaires arabes, la ministre a passé en revue les méga-projets économiques dans les divers secteurs en Égypte. Également, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu aujourd'hui avec le gouverneur de Suez, le général Abdelmegid Sarr. L'entretien a porté sur les projets et les opportunités d'investissement dans le gouvernorat de Suez. Au cours de l'entretien, le gouverneur a évoqué les projets de services et de développement, en particulier ceux de l'infrastructure et le développement des régions non planifiées. De son côté, M. Madbouli a chargé le ministère de la Planification et du Développement économique d'assurer quelques 350 millions de livres égyptiennes pour financer le développement des dites régions.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, participait au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques qui s'est tenue dans le cadre du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Choukri a affirmé que l'Égypte, qui avait accueilli la COP27 au nom du continent africain, tenait à placer les priorités climatiques de l'Afrique au cœur de l'action climatique internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques qui se tenue dans le cadre du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. M. Choukri a affirmé que l'Égypte, qui avait accueilli la COP27 au nom du continent africain, tenait à placer les priorités climatiques de l'Afrique au cœur de l'action climatique internationale. Il a passé en revue les résultats les plus marquants de la COP27, dont la création d'un fonds pour combler les pertes et les dommages dus au changement climatique, afin de soutenir les efforts déployés par les pays en développement à cet égard. En ce qui concerne la suspension de la candidature du Soudan à l'Union africaine et les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir Khartoum, M. Choukri a appelé à ce que le Soudan récupère sa place au sein de l'organisation africaine, réitérant la solidarité complète entre l'Égypte et le Soudan dans tous les domaines. Lors du sommet de l'Union africaine, le chef de la diplomatie a prononcé une allocution au nom du président el-Sisi au cours de laquelle il a évoqué la question des activités du Conseil de paix et de sécurité. M. Choukri a souligné la nécessité de modifier la formation actuelle du Conseil de paix et de sécurité africain pour mieux représenter la région de l'Afrique du Nord. Le ministre des Affaires étrangères a jugé irraisonnable de réclamer une représentation équitable au Conseil de sécurité internationale alors que le Conseil africain de paix et de sécurité ne respecte pas ce principe. Un séisme de magnitude 6,4 à l'échelle de Richter a été ressenti en Égypte hier soir selon les stations du réseau national de sismologie relevant de l'Institut national des recherches astronomiques et géophysiques. Il s'est produit à 552 km au nord de la ville de Rafah. Les citoyens ont ressenti le séisme mais n'a pas causé de dégâts ni de victimes. Un navire transportant des aides humanitaires envoyées par les forces navales égyptiennes est arrivé au port syrien de Latakié avec à son bord des centaines de tonnes d'aide au peuple syrien pour l'aider à faire face aux répercussions du violent séisme qui a frappé la Syrie il y a 2 semaines. Selon le porte-parole de la présidence, ces aides interviennent suite aux directives du président de la République en signe de solidarité avec la Syrie pour la soutenir à faire face à cette catastrophe. Le ministre d'État de la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, s'est rendu aux Émirats arabes unis pour assister au Salon international de défense IDEX 2023, prévu du 20 au 24 février, sous les auspices du président des Émirats, gouverneur d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées émiraties, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a passé en revue les projets mis en place dans le cadre du programme NWFE, qui comprend 9 projets d'investissement de 14 milliards 700 millions de dollars. El-Mashot a expliqué que l'axe énergie concerne un projet géant de 10 milliards de dollars prévoyant de remplacer les centrales aux énergies renouvelables, alors que celui lié à la sécurité alimentaire concerne les projets de 3 milliards 350 millions de dollars. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.